Bonjour à tous. Alors, bonjour, bonjour. Je vais regarder déjà si tout marche bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Je crois que c'est bon. Et coucou, Oui, ça coucou. marche. Impeccable, ça marche. Ben voilà, comme Super. quoi. Hop. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Écoutez, bon, ben voilà, je suis très contente de vous retrouver tous. Aujourd'hui, ben, je vais accueillir Angélique de Mamoun by Angélique. Euh, si je l'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre du thème du mois que je fais sur mon compte, qui sont les techniques du mieux-être. Et donc, Angélique va nous parler de cette grande technique que je connais bien, mais dont elle est beaucoup plus, euh, on va dire, elle connaît beaucoup plus que moi en tout cas, c'est le Reiki. Donc, ben, écoute, Angélique, déjà bonjour. Et puis surtout, ben, présente-toi pour que tout le monde puisse savoir qui tu es. Et après, on déroulera les questions ensemble. Et puis voilà. Pas de souci. Merci Laure. Bonjour Laure, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Angélique, je suis maître Reiki, maître enseignante. Donc, j'ai créé ma Moon by Angélique il y a maintenant 2 ans. En fait, ça fait 9 ans que je fais du Reiki, mais à titre personnel. J'ai commencé le Reiki après avoir quitté la fonction publique une première fois. Et j'avais besoin, voilà, d'avoir cette énergie. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que ça apporte, hein, le Reiki, et qu'est-ce que ça m'a apporté à ce moment-là. J'avais besoin de ça. Donc, première démission, le Reiki est arrivé dans ma vie. Et ensuite, c'est ma petite fille qui est arrivée dans ma vie et qui m'a poussée une deuxième fois à la démission. En fait, je me suis simplement posé la question de qu'est-ce que je voulais lui inculquer à cette petite et voilà, comment j'allais l'éduquer un petit peu et certainement pas en lui disant suis ton cœur et c'est important d'écouter son cœur et en le faisant pas. Donc voilà, je rentrais du tribunal, moi j'étais greffière, je rentrais du tribunal, c'était pas forcément voilà, ça me faisait pas vibrer, ça me faisait plus vibrer en tout cas. Ça l'a été pendant 7 ans, mais à un moment donné, je m'y retrouvais plus. Donc, et il y a eu tout un enchaînement de choses qui a fait que un jour, je me suis réveillée en me disant, je fais ma lettre de démission. Voilà. Moi, je voulais être vraiment le modèle. euh, je voulais incarner ce modèle-là pour ma fille et pas juste lui dire blabla et faire tout à fait l'opposé, quoi. Donc voilà, la petite est née et avec elle, mon nouveau métier, tout d'un coup, c'était une évidence. Je devais faire du Reiki, je devais devenir enseignante de Reiki. Donc voilà, j'ai passé les degrés qu'il me manquait pour pouvoir enseigner le Reiki. Et ça fait maintenant presque 2 ans que je vous reçois en soins, que je vous reçois en formation et que je vous accompagne dans la pratique du Reiki. Voilà, l'interlocutrice un petit peu polyvalente vraiment du bébé Reiki jusqu'à l'enseignant, hein, pour vous accompagner tout au long de votre chemin et aussi bien sûr le recevoir en soins. Voilà un petit peu qui je suis et ce que je fais. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter aussi à les Oui, poser, hein, bien sûr. Tout à fait. dans Puis le on y petit répondra au live. fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Angélique, pour cette petite présentation. Et puis, on va essayer de rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le Reiki? Ça, c'est une vaste question. On peut C'est en une parler des question heures, je sais. c'est une question auquel on a un peu de mal à répondre au début. Là, j'ai encore fait une initiation au premier degré de Reiki et j'ai invité vraiment les élèves à se faire une petite réponse type. Parce que c'est pas facile à expliquer le Reiki. Ça s'explique pas mathématiquement ou scientifiquement. C'est quelque chose qui se ressent. J'ai encore mis hier soir dans ma publication. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. L'exposer comme ça, sans tout de suite rentrer dans une dissertation, c'est compliqué. Donc, moi, je m'étais fait une petite phrase à l'époque. Le Reiki, c'est une technique japonaise de transmission d'énergie par apposition des mains et une philosophie de vie. Pour faire simple, c'est un peu comme du magnétisme, sauf que je donne pas mon énergie.
C'est des mots qui Oui. parlent à tout le monde. On voit ce qu'est le magnétisme, on voit ce qui se passe. Voilà, il y a un transfert d'énergie, sauf que ce n'est pas mon énergie que j'utilise. C'est l'énergie avec un grand E. En fait, qu'on va venir canaliser pour la mettre à disposition d'une personne, d'un animal, d'une plante ou autre chose. Voilà, beaucoup de choses peuvent bénéficier de l'énergie Reiki. Donc voilà, le Reiki, c'est ça, c'est une énergie, l'énergie qui est autour de nous, qui va permettre, par le biais du praticien, qui devient un petit pont, en fait, un canal entre, moi je dis un fusible, entre l'énergie et la personne, pour connecter les deux. Et c'est la personne qui va prendre l'énergie pour son plus grand bien. On ne force pas l'énergie à rentrer dans la personne. C'est elle qui décide de la prendre consciemment, inconsciemment, pour la laisser faire le travail qu'il faut qu'elle fasse. L'énergie Reiki, elle est intelligente, elle va directement à la source du problème. Contrairement au magnétisme où on a un petit bobo, on va venir appliquer la main pour enlever le mal. Mais l'origine de cette douleur, bien souvent émotionnelle, psychologique, elle est toujours là. Donc le Reiki, lui, va directement à la source pour faire enlever le mal à la racine, tout simplement. Quoi. Et il y a tout le côté philosophie de vie, un petit peu comme les 4 accords Toltec. On a les 5 principes de vie dans le Reiki pour nous aider à plus émettre d'énergie négative, à vivre tout simplement dans l'harmonie, quoi, avec nous et avec les autres. Et selon moi, si on vit les principes Reiki tous les jours, on n'a plus besoin de soins parce que tout va bien. C'est magique. On en reparlera un petit peu après des 5 principes du Reiki. Justement, je te demanderai d'un peu de développer parce que je pense que c'est très intéressant, justement. Juste un petit peu pour en parler un petit peu plus, on parlait des origines, on parlait origines japonaises. Il y a une histoire quand même derrière le Reiki. Absolument. Je te laisse la raconter. Ouais. Le Reiki, bon, je vais raconter rapidement parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on pourra en parler encore ce soir. On est en train d'en discuter du Reiki. Le Reiki, on fait son centenaire cette année. Il y a 100 ans, Mikao Usui, qui est ce monsieur, a découvert le Reiki, a reçu en fait une initiation Reiki directement, la première, quoi, la capacité de canaliser l'énergie lors d'une méditation de 21 jours qu'il faisait sur le mont Kurama au Japon. Et donc de là, il s'est rendu compte qu'il y avait une énergie qui passait dans ses mains. Mais ce n'était pas l'énergie qu'on sent d'habitude. Donc ça doit être un peu curieux de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, mais qu'en fait l'énergie, elle a toujours été là. C'est juste le processus en fait, de canalisation qui a été découvert à ce moment-là. Tiens, je peux recevoir cette énergie et la redistribuer. Il avait déjà fait des techniques de magnétisme un petit peu. Donc, il s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Quand on donne du Reiki, on ne se vide pas de son énergie et on ne récupère rien de l'autre personne. Le canal, il est à sens unique et on dit qu'il est étanche. Il n'y a rien de moi qui passe dans le canal et il n'y a rien qui remonte de la personne. Donc, c'est safe quoi, comme pratique. On n'a pas besoin d'aller se recharger, se purifier ou quoi que ce soit par la suite. Au contraire, on est bien après un soin qu'on se donne à soi ou qu'on donne aux autres. Donc Mikao Usui, à 100 ans, il a découvert cette pratique-là. Donc lui, il est issu d'une famille de samouraïs. Voilà, japonais, fort tourné vers le ki, l'utilisation des énergies. Ça leur parle beaucoup plus qu'à nous. Hein. Avec un petit peu le code des samouraïs, le bushido, le bouddhisme, le shintoïsme, tout ça, vous voyez, un bon substrat, un terreau bien fertile pour pouvoir donner naissance au Reiki finalement. Qui d'autre que lui aurait pu faire ça à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont sorties en même temps que le Reiki. Hein. Ça fera l'objet d'une conférence que je prépare moi à part. Mais il y a énormément de choses qui sont ressorties. Je pense que le Reiki a été redécouvert en fait il y a 100 ans et qu'il est beaucoup plus ancien que ça. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il y a des choses qu'on a mis de côté pour les ressortir au moment opportun. Donc voilà, tout rapidement, l'histoire du Reiki. Ensuite, le Reiki se transmet par lignée en fait. Ça veut dire que un maître Reiki va venir initier un élève. Donc, un des premiers élèves de Mikao Usui, c'était Monsieur Hayashi, qui était officier de marine impériale, qui lui-même a initié Madame Takata, etc., etc. Vous voyez et c'est elle, en fait, qui a exporté le Reiki, disons, en Occident, en s'installant aux États-Unis. Elle habitait déjà à Hawaï à l'époque. En s'installant aux États-Unis, elle a
un petit peu contribuer avec ses élèves à expandre le Reiki. Et hop, je le réinstalle. Donc voilà, elle a contribué à faire sortir le Reiki du Japon et à ce qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui et à ce que je puisse vous faire cette conférence, ce live aujourd'hui un petit peu. Tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, on va essayer de rentrer, donc tu nous as expliqué, on va dire, le Reiki en gros. Maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour faire, j'aime pas le mot faire, mais bon, du Reiki? Si tu as un meilleur mot que faire, d'ailleurs, je te parle. Pour canaliser, pour mettre à disposition. Mettre à disposition, parce que c'est ça, on le canalise, mais après, une fois qu'on l'a canalisé, il faut le mettre à disposition de quelqu'un. On dit banalement qu'on donne du Reiki. C'est pas tout à fait le terme, parce que donner, ça implique le fait que la personne reçoive sans forcément le vouloir. Là, on met à dispo, c'est vraiment le corps de la personne qui va prendre l'énergie si elle le souhaite. On va utiliser nos mains, notre corps, tout simplement. C'est la base au premier degré. On n'a pas plus d'accessoires que ça. C'est moi qui vais me mettre dans un état de réception de Reiki. Donc tout ça, on l'apprend au premier degré de Reiki. On a des gestes à faire pour pouvoir se mettre en mode canal, si je puis dire. Et ensuite, avec les mains, tout simplement par apposition des mains, on va pouvoir venir se mettre à des endroits spécifiques sur une personne, sur nous-mêmes, se donner des soins Reiki. Bien entendu, c'est bien souvent pour ça qu'on s'initie au Reiki. C'est pour notre propre bien-être d'abord. Et après, forcément, notre entourage en bénéficie. Que ce soit parce qu'on va lui donner des soins, ou tout simplement parce que nous, on va mieux, et ben, nécessairement, notre entourage va mieux aussi, parce qu'on va rayonner un petit peu ça autour de nous. Quand on est en contact avec une personne qui fait que râler toute la journée, ben, on ne se sent pas forcément bien. Donc l'inverse, c'est aussi vrai. Si quelqu'un va mieux, on va aussi mieux. Donc, on va utiliser des appositions de main. On va utiliser des techniques un peu méditatives. Donc le Reiki, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il se divise en 4 degrés. On a le premier degré où on va apprendre justement quelques appositions de main pour se donner un soin à soi et à quelqu'un d'autre. Au deuxième degré, on va apprendre des symboles, on va apprendre des sons, les kotodama. On va apprendre à envoyer du Reiki à distance grâce à ces symboles. Au troisième degré, on va vraiment se poser la question de qu'est-ce que je suis venue faire ici finalement, quelle est ma mission de vie. C'est vraiment un degré clé, c'est mon degré préféré en termes d'enseignement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là et c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de démissionner, etc. C'est vraiment un tournant dans une vie. On se dit maintenant, c'est quoi ma mission de vie et je m'y accroche. Tout ce que je vais faire, ce sera en lien avec ma mission de vie. Donc c'est un degré clé, un degré qui reconnecte un petit peu à la conscience. Et on va avoir d'autres outils. En plus, beaucoup de méditation, beaucoup de travail sur soi. Et au quatrième degré, en fait, on peut devenir enseignant. Donc voilà, tout ça, moi j'enseigne du premier au quatrième degré et je fais des ateliers en plus, je fais des séjours en plus pour permettre d'accueillir les praticiens et leur donner un espace aussi où se rencontrer entre eux et se rencontrer eux-mêmes aussi. Les séjours, par exemple, c'est des condensés de pratiques Reiki où on a toute la place pour s'accueillir et puis pour rencontrer d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui parlent le même langage que nous. C'est pas toujours facile au début d'en parler avec son entourage. On n'a pas envie de passer pour un illuminé ou autre chose parce qu'on a peur de la façon dont ça va être accueilli. Et du coup, c'est bien pareil pour moi au début. Et c'est bien de rencontrer des personnes par ces biais-là avec qui on peut partager et en qui on peut parler librement de nos passions et de ce qu'on aime et de tout ça. Donc voilà, le Reiki, c'est de la méditation, c'est des appositions de main, c'est tout ça. Et on peut accessoiriser sa pratique un petit peu. Donc, justement, je voulais en venir. Tu as fait un petit live la dernière fois sur les oracles. Donc, on en a parlé juste avant de se voir. Mais tu utilises les oracles, tu utilises les pierres. Quel autre outil autre que celles qui sont la base du Reiki tu utilises toi pour pour aller encore plus loin, je pense? Moi, je dis toujours, on peut utiliser le Reiki pur, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un veut faire que du Reiki, il peut faire du Reiki. Mais si vous avez d'autres passions, si vous avez d'autres aptitudes, il ne faut pas hésiter à les jumeler avec le Reiki.
Je connais des sophrologues et vont me mettre des techniques de sophrologie en même temps, des techniques de respiration, en plus du Reiki, de l'Ayurveda, enfin tout un tas de choses qu'on peut vraiment combiner. Sinon, les outils à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire, bah, ça va être les oracles. Voilà, servir des oracles avant un soin Reiki. Ça va être les pierres. Donc, nous, dans le Reiki au 2e degré, on commence à utiliser les cristaux de roche. Mais on peut aussi venir utiliser, par exemple, je vous montre quelques-unes, les pierres des 7 chakras pendant un soin, avant un soin, pour aider à venir équilibrer les chakras, pour venir faire un petit check-up un petit peu avec le chakra. Bien sûr, on va utiliser le pendule. Si on veut, hein, voilà, chacun est libre. On est d'accord, ça c'est du plus. C'est du plus sur le soin Reiki. On va utiliser des ondes de forme, comme les fleurs de vie, par exemple, ou l'antakarana, qui est une onde de forme qu'on voit à partir du 3e degré de Reiki. Donc voilà, il y a plein de petites choses annexes qu'on peut faire. Moi, il y a des fois où je fais un soin et je fais que du Reiki. Je n'ai pas envie de faire d'autres trucs, ça ne me vient pas. Voilà, il faut faire au feeling, il ne faut pas réfléchir à il y a ça comme problème, qu'est-ce que je pourrais prendre comme c'est au feeling, tout vient à l'intuition. Il y a des fois, les personnes, c'est un sapin de Noël, il y en a partout. Il y a des pierres, il y a des ondes de forme, ça n'en finit plus et des fois, il n'y a rien. Des fois, je chante, des fois, je ne chante pas. Je vais aussi me servir des mantras et de ma voix comme outil, des kotodamas, justement du Reiki ou d'autres mantras en fonction de ce qui me vient et de ce que j'ai envie de chanter à ce moment-là. Des fois, je me dis, il faudrait chanter ça parce que ça correspondrait parfaitement à son problème, mais ça ne va pas sortir. J'arrive pas à chanter, c'est tout coincé. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas trop réfléchir quand on fait du Reiki, il faut juste accueillir. Et plus on avance dans les degrés, plus on avance dans la pratique, plus c'est facile de se connecter à son intuition et d'être dans l'accueil et de ne pas réfléchir. C'est pas ce qu'on nous demande dans le Reiki, c'est pas ce qu'on nous demande quand on fait du pendule ou des cartes. C'est juste d'être dans l'accueil. Là, c'est toi qui ressens si tu utilises ou pas. Est-ce que tu as déjà eu le cas avec quelqu'un qui t'a dit non, surtout n'utilisez pas ça? Ah non, pas du tout. Non, jamais. Jamais. Je m'utilise aussi le tambour. Ah, je n'en ai pas parlé. Ah, chouette. J'en ai, hop, ils sont trop grands pour rentrer dans la caméra. J'en ai 4 des tambours. J'utilise les bols tibétains. Tu vois, on peut utiliser beaucoup, beaucoup de choses. C'est les vibrations que j'utilise à ce moment-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si toi, tu as une réticence par rapport à un outil, si tu n'es pas sûr de son effet, si tu n'es pas certaine que ce sera bien accueilli, tu peux être certaine que ça ne le sera pas. S'il y a une moindre faille dans ta pensée à ce moment-là, inconsciemment, la personne s'y engouffre et va la ressentir et va s'opposer. Moi, au contraire, à chaque fois, c'était des belles découvertes. Les gens sont transportés par les vibrations du tambour. Et dès qu'on pose une pierre ou une petite carte, ça ne se sent pas forcément sur le corps. Ils ont l'impression qu'on leur pose quelque chose qui fait 5 kilos. On voit bien l'énergie de la chose qui agit. Et moi, quand je pose quelque chose, je vois instantanément la personne interagir. Ou son corps, ça va se mettre à gargouiller, elle va se mettre à tousser. Il va y avoir forcément une réaction par rapport à ce que je suis en train de faire. Et j'ai mis une publication récemment sur Instagram. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une personne a bien pris de l'énergie? C'est pas toujours facile. Nous, on n'a pas besoin de le savoir. Moi, je le sais que ça a fonctionné. Mais quand on est praticien au début, on peut avoir envie d'avoir une petite preuve, si je puis dire. Mais oui, c'est surtout pour la personne qui est en face, pour lui montrer que, bah oui, elle a pris de l'énergie et ça va aller mieux. Moi, je me sers du biomètre de Bovie, c'est de mon pendule. Je prends son taux vibratoire avant le soin et je prends son taux après le soin. Moi, je sais qu'elle a pris de l'énergie, je le vois en direct, hein, mais elle va se rendre compte qu'effectivement, elle va mieux. Ça permet aussi de la responsabiliser. Maintenant, il faut maintenir ce taux. Et c'est toi qui vas pouvoir le faire, parce que moi, là, tu t'en vas de mon cabinet. Donc, c'est à la personne maintenant de changer un petit peu ses points de vue. Et tout ça, on va réussir à le faire parce que chez moi, un soin, c'est 45 minutes d'entretien, 45 minutes de soins d'apposition de main à proprement parler. Et pendant l'entretien, c'est là qu'on va lui donner des outils. Parce que si la personne vient
tu lui fais un soin, elle repart, ben, demain c'est pareil, quoi. Elle est dans le même environnement, elle va se mettre à faire la même chose. C'est pas parce qu'on a retiré ce qui a empêché d'avancer que voilà, ça va se remettre parce qu'elle n'a pas changé son point de vue. Et pendant les 45 minutes d'entretien, je vais lui parler des principes du Reiki. Oui, c'est bien ça. C'est bien. Du coup, il y a une question qui me vient, dont on n'a pas parlé du tout, là, mais qui me vient. Souvent, c'est des adultes qui viennent. Mais est-ce que tu as des enfants aussi, des parents qui t'emmènent C'est leurs rare. enfants? Ça arrive, mais c'est rare. Ouais. Après, C'est moi, je rare. crois... Ouais, c'est rare. C'est pas forcément ma... comment dire? Chacun a sa spécialité, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont faire sur les animaux, sur les chiens spécifiquement, sur les chevaux. D'autres qui vont spécialiser dans les femmes enceintes, même sans le savoir, tu vois. On va vibrer quelque chose et le public qui viendra sera celui-là. Il y a d'autres personnes qui s'occupent très bien des enfants. Moi, j'aime m'occuper des, des adultes, des professionnels, un petit peu des gens qui ont vécu la même expérience que moi, qui la vivent en tout cas, tu vois. Toutes les personnes qui viennent me voir sont à un virage de leur vie professionnelle. Et comme moi, je l'ai vécu 2 fois au moins, bah tu vois, forcément, j'aimais ces énergies-là et les personnes viennent me voir pour ça. Il y a une personne qui est venue se former au Reiki cette semaine, qui est venue du centre de la France, parce que j'avais le même parcours qu'elle. Et elle voulait que je l'accompagne dans ce virage-là aussi, tu vois. Donc, c'est pas que j'aime pas les enfants, hein, j'en ai Ah un, il non, n'y a non. aucun souci. Mais chacun a un petit peu ses domaines de prédilection. Et moi, les enfants, j'en ai eu quelques-uns. Mais voilà, ça reste très rare. Et c'est surtout des femmes qui sont accompagnées dans le Reiki, qui viennent se former. Mais il y a quelques hommes quand même. Et des femmes qui ont mon âge, qui vont me raconter un petit peu ma vie quand elles vont se présenter au final, tu vois. Je me dis, je leur reflète ça et elles sont venues chez moi parce que je vais pouvoir les aider dans ça, parce que j'ai réussi, moi, à faire ce virage-là et donc je peux les accompagner là-dedans. C'est fort, c'est fort. Mais tous J'aime les enfants beaucoup. peuvent, tout le monde peut recevoir du Reiki, hein. Les enfants, les vieux, j'ai envie de dire. J'étais en Calédonie pendant 2 ans et là-haut, ils disent beaucoup les vieux. Et Oui, c'est un terme les sages. affectueux, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas péjoratif. Donc les enfants, les plus anciens, les femmes enceintes, les personnes handicapées, tout le monde peut recevoir du Reiki. Il n'y a aucune contre-indication à recevoir du Reiki. Ça peut faire de mal à personne, hein. Très bien. Ça, c'est juste, ça m'est venu comme ça quand t'entends parler, là. Voilà. Écoute, on a fait le tour des outils que tu utilises et tout ça. Et je ne sais même pas si on peut poser la quatrième question parce que finalement, tu as répondu, c'est ce que peut nous apporter le Reiki. Je pense que tu peux encore un peu dire, mais... C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on émet des énergies tous les jours. Voilà, c'est un petit peu le principe de la loi de l'attraction. Notre pensée attire l'énergie, donc tous les jours, on va être content, on va être pas content, on va être en colère, on va être dans la gratitude, etc., etc. C'est ces énergies qu'on émet qui sortent de notre corps, j'ai envie de dire, pour se loger dans notre aura, dans notre enveloppe énergétique. Donc, c'est bien quand on est joyeux, etc. On connaît tous des personnes à qui il arrive que des trucs géniaux, quoi. Et tout leur tombe tout cuit dans le bec, ils sont tout le temps contents, ils ont que des expériences géniales. Il y a toujours au moins une personne dans notre entourage qui est comme ça. C'est parce qu'elle émet ces énergies-là et l'univers les lui renvoie tout simplement. Sauf que quand on est en colère, quand c'est pas normal, quand on n'est pas d'accord, quand on est jaloux, quand on éprouve de la rancœur, de la jalousie, ouais, de la haine, de la colère pour des événements actuels ou des événements qui ont eu lieu il y a 15 ans, hein, on a toujours cette colère en nous qui reste et cette amertume. Eh ben, on s'entoure d'énergie négative. On projette cette énergie négative dans notre aura. Ça va venir former des petits amas d'énergie négative. Un petit amas, deux petits amas, puis ça grossit, ça grossit, ça grossit, jusqu'à former quelque chose d'assez fort, j'ai envie de dire, pour venir se matérialiser dans le corps. Le corps, c'est le dernier rempart. Quand on le sait bien, quand on va pas bien, c'est qu'il y a une cause autre derrière et notre corps nous dit stop. Le corps, il est là pour parler, pour la sphère émotionnelle, la sphère psychologique, un petit peu intellectuelle. Souvent, on me dit, tiens, je suis en vacances, et je suis malade, machin, oui, parce que le corps lâche à ce moment-là. Complètement. Donc,
grâce au Reiki, on va pouvoir venir nettoyer tout ce qui traîne dans notre aura pour plus le transporter déjà. On va venir fermer les fuites énergétiques dues à des chocs émotionnels. Hein, quand on dit « ça m'a brisé le cœur », c'est au sens figuré, mais c'est aussi ce qui se passe quelque part au niveau de votre corps énergétique. Donc on va venir refermer cette fuite pour pas avoir l'énergie qui circule pas dans notre corps harmonieusement. On va pouvoir venir travailler par la position des mains pour venir réguler un petit peu l'apport d'énergie dans le corps. Moi, quand j'explique aux enfants, je parle d'un petit train qui circule de haut en bas. Et des fois, il y a des bosses, des fois, il y a des creux, des fois, il y a des obstacles. Et le train ne peut pas circuler. Donc, le job du Reiki, c'est ça, c'est de venir combler les manques, lisser les excès et libérer les blocages énergétiques pour permettre à l'énergie de circuler harmonieusement. Et après, c'est à nous de venir agir pour maintenir cet équilibre qui a été instauré. C'est fou comme ça me parle ce que tu me dis là, je suis tout émue. C'est très beau. Il faut que je m'en remette. Et c'est ça, c'est que le Reiki agit sur toutes les sphères. Tu vois, il agit au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel, on dit toujours. Donc, c'est pas que un petit bobo, je l'enlève, ça va aller, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à l'origine du mal et guérir la blessure émotionnelle bien souvent qu'il y a derrière ces mots-là qui font que s'exprimer par un petit mal de genou, d'épaule ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut aller beaucoup plus fort que ça. Là, je te parle de petits bobos, ça peut aller dans des maladies beaucoup plus importantes. Mais l'origine est bien souvent toujours à chercher dans l'émotionnel ou dans le des fois spirituel aussi. On arrive sur Terre avec plein de bagages. Hein. On arrive déjà avec des vies antérieures dans la sacoche, plus les bagages de notre lignée, notre famille, plus ce qu'on accumule déjà tout petit. Hein. Les premières blessures de l'âme, elles apparaissent quand on est tout petit. Hein. L'abandon, le rejet, l'injustice, ça apparaît très très vite. Hein. Donc, il y a pas mal de choses à guérir et voilà, fort heureusement, on peut aller voir des personnes pour nous aider à faire ce travail-là, quand on a envie de le faire, bien sûr. Et on peut se former soi-même pour pouvoir faire ce travail sur nous, librement, à notre rythme, et proposer, pourquoi pas, notre entourage, après, si on a envie. Voilà. Ouf, merci beaucoup. Tout à l'heure, au tout début, tu nous as parlé des 5 principes du Reiki. Alors, ces 5 gros principes, voilà, on va les dicter, mais c'est carrément des principes de vie, quoi. C'est ça. Ça mène à une philosophie de vie, quasiment. C'est ça, c'est un nouveau lifestyle, c'est une façon de voir la vie différemment. On peut décider de voir le verre toujours à moitié vide ou toujours à moitié plein. Et donc, avec le Reiki, ce sera toujours à moitié plein, bien sûr. Je vais vous les dire, les 5 principes de vie. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. J'honore mes parents, mes aïeux, mes professeurs. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Voilà. Juste pour aujourd'hui, c'est un terme important qui revient à chaque début de phrase parce que on ne peut plus rien faire hier. Demain, c'est pas encore là. Ça nous remet dans le moment présent. Et c'est plus facile de dire juste aujourd'hui, je ne me mets pas en colère, que de dire pour tout le reste de ma vie, je ne me mettrai plus en colère. C'est inatteignable. Demain, on lâche l'affaire, quoi. Donc, se donner des objectifs, des petits objectifs à atteindre chaque jour, ça permet de les tenir et de ne pas se fixer des objectifs impossibles. Hein. Donc voilà, les principes du Reiki, moi j'en parle à chaque fois au début de l'entretien, dans mes soins. On les apprend, si je puis dire, au premier degré de Reiki. Et après, charge à nous de les appliquer. De plus en plus, c'est pas facile. Hein. Ça se fait pas comme ça. On a derrière nous 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai initié une dame de 75 ans de schéma, de fonctionnement. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Même si on a l'envie en nous de changer, le changement, il se fait petit à petit. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, c'est fait. On ne s'en rend pas compte. Petit à petit, on va aller vers ça.
on va tendre vers l'application de ces principes, ben, le but, c'est qu'on aille mieux, hein. C'est qu'on ne mette plus d'énergie négative envers nous, envers les autres, qu'on soit dans l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, c'est vraiment pour établir l'harmonie avec un grand H, se sentir bien avec nous, se sentir bien dans notre environnement. Et voilà, c'est ces petites clés que je donne aux personnes au début du soin. Je ne parle pas de toutes, bien sûr. Ça va être une en particulier, un principe spécifique en fonction de la problématique qui va m'exposer, qui va l'inviter et ben, regarder la situation avec un autre œil. Il y a une chose que j'aime bien faire quand je suis en rendez-vous ou en formation, c'est dire, eh ben, tiens, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois alors? Alors, je sais pas si c'est à l'envers, j'irais un 6, moi. Non, c'est un 9. Oui, voilà. Ça peut être un bémol, une cerise, un bébé, il y a plein d'autres choses différentes. Mais c'est ça, c'est que l'événement, il est tel qu'il est. C'est nous qui allons le voir d'un point de vue ou d'un autre. Et ça change beaucoup de choses de savoir ça. On ne s'est pas trompé, on a juste le droit d'avoir un point de vue différent et d'ajuster notre point de vue tous les jours, quoi. Il n'y a aucun problème. Wow. Très bien. Et j'aurais une dernière, je pense que j'en aurais plein encore, hein, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que le Reiki t'a apporté à toi et comment tu évolues grâce à ces connaissances sur le Reiki ou avec ces connaissances sur le Reiki? Comment toi, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Le premier mot qui m'est venu, c'est la liberté. La liberté d'être soi-même. C'est pareil, le Reiki, comme je t'ai dit, je l'ai commencé il y a 9 ans. Mais c'est un chemin de tous les jours. Je l'ai encore mis récemment sur mon fil Instagram. Et ben l'arbre, au début, c'était une graine. Avant d'être un super chêne centenaire, bicentenaire, millénaire, on a tous été une graine. Avant d'être enseignante de Reiki, j'étais un bébé Reiki aussi. Et j'étais là avec mes doutes, avec mais ça ne fonctionne pas, je sens rien du tout, à être totalement dans la tête. Et voilà, et petit à petit, avec la pratique, ça vient. Moi, mes élèves, je leur dis, à la fin du premier degré, du deuxième, etc., là, je vous ai donné un violon et un archer. Maintenant, il va falloir apprendre à en jouer. C'est ça. T'as pas choisi le meilleur instrument. Hein. Ah, mais j'en ai un là-haut, mais j'essaie. C'est le plus difficile, celui-là. Depuis des années, mais c'est ça, tu vois. C'est que déjà, il faut réussir à décrypter la musique. Il faut, tu vois, il y a tout un tas de choses à s'approprier avant que ce soit harmonieux et qu'on puisse en faire avec facilité, j'ai envie de dire. Et en total lâcher prise, en totale confiance. Mais ça s'acquiert petit à petit, ça se pratique, ça se développe. Moi, j'ai créé des outils un petit peu pour aider dans le développement. Bien souvent, on me dit, tiens, j'ai pas de ressenti dans les mains. Je ressens rien, ça devrait picoter, ça devrait être ça devrait rien du tout en fait. Ça devrait être ce que toi tu dois ressentir. Il y en a qui vont voir des couleurs, il y en a qui vont effectivement avoir de la chaleur, des picotements, mais c'est propre à chacun. Il n'y a pas de catalogue qui va lister les bons ressentis à avoir. Moi, pendant 6 mois, j'ai rien senti au début. Pendant 6 mois. Et un jour, pas fait comme un autre, c'était bon. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à déblayer pour que je puisse être dans le ressenti et l'accueil. C'est pareil que quand on veut faire du pendule. Si on attend que le pendule nous dise oui ou non, si on veut qu'il nous dise cette réponse-là, il ne bougera pas. Le Reiki, c'est pareil. Si on attend des choses bien spécifiques, on ne les ressentira pas. Ça ne veut pas dire que le Reiki ne fonctionne pas, il ne passe pas. La personne recevra ce qu'elle doit recevoir. Mais si nous, on est dans l'attente d'avoir ces ressentis-là, on ne les aura pas forcément toujours. Donc, il y a des petits exercices que je donne à mes élèves pour un peu forcer l'ouverture du chakra s'ils veulent absolument avoir des ressentis. J'ai aussi créé des petits articles sur ma boutique pour aider là-dedans, pour accompagner un petit peu mes praticiens dans leur pratique du Reiki. Mais voilà, il faut réussir à se libérer des attentes et du mental pour juste être dans l'intuition ou le ressenti. C'est normal au début de la pratique. On fait ça un petit peu scolaire, un petit peu protocole pour avoir un cadre. Parce que si on dit, tiens, fais comme tu veux, freestyle au premier degré, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais besoin d'un cadre aussi un petit peu précis. Et petit à petit, on va s'en détacher pour pouvoir être totalement dans l'intuition à la fin, quand on sera prêt à l'accueillir et à l'entendre. Je sais même plus c'était quoi ta question.
Je suis partie. Mais du coup, c'était quoi ta question en plus? Ah bon, bah, ça va très bien. Ça t'a apporté à toi? C'est ce que ça t'a apporté à toi? C'était ça, c'était de la liberté. J'avais parlé de liberté. Et ben du coup, grâce à ça, bah, je pense que je vais beaucoup mieux qu'il y a 9 ans. Je suis moi-même, vraiment la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et je m'autorise à demain changer d'avis si j'ai envie de changer d'avis. Je suis beaucoup plus en paix, si je puis dire, dans les énergies positives. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup plus confiance dans l'univers, dans, dans ce qu'on met sur mon chemin, sur ma route, jour après jour. Et bien, si c'est pas ça, c'est pas grave, ce sera autre chose de plus joli encore que ce que j'attendais. Avant, on me disait non, bah, c'était la catastrophe, quoi. Hein. C'est pas normal, tatati. Aujourd'hui, je dis ok, bah, c'est qu'il y a autre chose. Ouais, c'est d'être beaucoup plus serein et confiant. Euh, Ben, les problèmes physiques pour lesquels j'ai consulté mes premiers soins Reiki, ben, je les ai plus. Enfin voilà, c'est un mieux-être général. C'est ça, ça m'a apporté un mieux-être sur tous les plans. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de partager ça. C'est le déclic que j'ai eu, c'était pas garder ça pour moi, le partager avec le plus grand nombre, avec les personnes qui veulent recevoir des soins, avec les personnes qui veulent se faire initier pour elles encore contribuer à étendre ça. Moi, j'ai formé des enseignants de Reiki qui aujourd'hui forment leurs propres élèves, etc., etc. C'est une grande toile qui se tisse comme ça pour propager de la lumière, des belles énergies, de l'optimisme, de la confiance, de la gratitude, que des jolies choses. C'est très beau ce que tu dis. Oh, bah du coup, je sais plus. Je sais plus là. Je suis. Ouais, ça me. Bon. Bah, si quelqu'un a peut-être des questions à Oui, poser si vous en avez, n'hésitez pas. Si des petites réactions, des commentaires par rapport à ce qui a été dit, ou si, ouais, si vous avez une question particulière sur le Reiki, sur la pratique. Parce que je regarde par rapport à ce qu'on a, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on avait prévu comme question, on a répondu à tout. En tout cas, je ne fais que te remercier, Angélique. C'était. Voilà. Merci à toi. L'univers m'a mis sur ta voie et j'en suis très très contente. Ça, Merci à toi de m'avoir proposé cette intervention et de ta confiance aussi. Eh ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, écoute, Angélique, on va se laisser là tranquillement. Très bien. Encore merci énormément. Merci à toi. Et au plaisir de tous se revoir. N'hésitez pas, soit sur mon compte, soit sur le compte d'Angélique. Vous trouverez tout ce que vous voulez. C'est ça, j'allais inviter les gens à venir voir sur mon compte, me suivre, je donne des conseils, à consulter mon site internet aussi sur lequel je mets pas mal d'articles de blog et sur lequel j'ai ma boutique pour accompagner les praticiens de Reiki. Voilà, pas hésiter à me contacter en cas de besoin, en cas de question. Je suis disponible. Tout à fait. Et puis pour ma part, je continue sur ce thème du mieux-être. Ah, c'était clair et agréable à écouter. Merci à vous deux. De rien, merci à vous. Merci. Moi, je continue donc sur le thème du mieux-être ce mois-ci. Et une question. Cela fait 2 fois que je m'inscris au premier niveau depuis 2 ans avec 2 intervenantes et ça s'annule. Est-ce simplement que je n'ai pas trouvé mon maître? Oui, c'était une bonne question, Hélène. Peut-être que je n'ai pas trouvé ton maître, peut-être que quelque part tu n'es pas prête à trouver ton maître, peut-être que, tu sais, on dit souvent que notre univers reflète ce qu'on est. Est-ce que tu es vraiment prête à devenir praticienne de Reiki? Et voilà, c'est la question que je me poserais plutôt. C'est pas forcément la bonne personne parce que tu n'aurais pas pu t'inscrire si c'était pas la bonne personne. Des fois, c'est complet, des fois, il n'y a pas de date qui nous correspondent. Je me demanderais, est-ce que vraiment tu es prête à passer ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas ton mental quelque part qui retient un petit peu? C'est souvent la difficulté, hein, mais c'est que notre corps on veut changer, mais la tête et son confort et son petit train-train quotidien, des fois persistent. Donc, est-ce que tu es vraiment prête? Est-ce que tu as un moindre doute? J'en parlais tout à l'heure, des petites failles dans lesquelles on va venir s'engouffrer en cas de problème. Est-ce que tu as le moindre doute? Et si jamais tu es prête, ça va simplement venir affirmer: je suis praticienne de premier degré de Reiki. Tu vas te répéter ça, tu y crois et la prochaine sera la bonne. Ah oui, un petit cœur qui vient de venir, merci. C'est ça.
Bon, bah écoutez, pour mon part, je continue dans ce thème du mieux-être parce que je trouve que déjà rien qu'à de t'avoir, il y aura un autre live un peu plus tard, dans 15 jours à peu près, sur une autre technique. Et ben, je vous remercie tous d'avoir été là, et que ce soit en replay ou maintenant. Et puis, ben, Angélique, on se retrouve sur la toile très 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 bientôt. Oui, à Je bientôt. vous Merci à tous. remercie. De rien. Bonne Ciao, journée. ciao. Merci. Ciao.